Vous pensez bien parler, alors pourquoi vos mots provoquent parfois exactement l'inverse de ce que vous voulez? Les mots, ce sont des télécommandes pour l'inconscient. Encore faut-il appuyer sur le bon bouton. La plupart du temps, on parle sans trop y penser. Pourtant, chaque mot active une expérience en nous, une image, un souvenir, une émotion. Et cette expérience est toujours associée à une sensation de confort ou d'inconfort. Et le pire, c'est qu'entre personnes de la même culture, on croit qu'on se comprend d'office, alors qu'en réalité, la reformulation, c'est la clé. Même quand on parle la même langue. Vous vérifiez, en général, on fait plus d'efforts dans un pays étranger pour se faire comprendre, alors que dans le pays où on parle la même langue, on va dire « Ah, c'est bon, t'as compris, quoi ». Voici donc 7 erreurs de langage que l'on fait tous, et des façons très simples de les corriger. De rien. Quand quelqu'un vous dit merci et que vous lui répondez « de rien », est-ce que vous mesurez ce que vous dites? C'est comme si ce que vous aviez fait ne valait rien. Alors pourquoi ne pas utiliser « avec plaisir » C'est peut-être une autre énergie, non? Deuxième, pas de souci. Pas de souci, pas de problème. C'est censé rassurer, mais ça ramène à quoi? L'idée qu'il pourrait y avoir un souci. Remplacé par c'est ok ou même c'est entendu. Troisième, les négations inefficaces. Ne cours pas, ne crie pas, n'oublie pas ton sac. Eh bien trop tard, l'inconscient a déjà créé l'image du comportement à éviter. Vous voulez un exemple? Ne pensez pas à un éléphant rose, à sa trompe rose, à sa queue rose. Voilà. Alors au lieu de ne crie pas, dites parle doucement. Au lieu de n'oublie pas, souviens-toi, pense à ton sac. Ou alors au lieu de ne cours pas autour de la piscine, marche dans le jardin. Quatrième, l'utilisation du verbe être. Attention danger. Le verbe être, c'est notre identité. Alors je suis nul, t'es méchant, t'es bête. Le verbe touche à l'identité, à qui je suis. C'est très toxique de dire des phrases comme ça, surtout si c'est répété. Et ça peut vraiment s'enraciner dans l'estime de soi. Une astuce simple, ce serait de cadrer dans le temps. Dites plutôt « j'ai été nul tout à l'heure ». C'est déjà moins violent. Mais le mieux, ce serait plutôt de parler de l'action. Ce que j'ai fait, je trouve ça nul. Tu as eu un comportement méchant, plutôt que « t'es méchant » ou « je n'ai pas réussi ce jour-là ». Ça, c'est factuel et ça ouvre la porte au changement. Cinquième, « j'aurais pas dû ». Une expression bien française, franchement peu utile. « J'aurais pas dû faire ça ». Mais on l'a fait. C'est peut-être parce qu'on l'a fait qu'on apprend quelque chose sur nous qu'on voudrait faire autrement. Sinon, comment on pourrait savoir qu'on ne veut plus le faire? Et c'est bizarre de refuser ce passé qui peut nous permettre d'apprendre quelque chose pour le futur. Donc plutôt que de « j'aurais pas dû », comment je ferai la prochaine fois? Il faut, je dois. Sixième. Il faut faire les cours, je dois. Mais qui décide au fond de ce que vous devez faire? En général, c'est vous. Alors que diriez-vous de remplacer ces « il faut » et ces « je dois » dès que vous en prenez conscience par « je choisis ». Observez. Je choisis de faire à manger. Est-ce que c'est pas plus léger? Septième erreur, celle des campagnes de santé qui utilisent justement astucieusement l'impossible négation. Alors vous voyez, ils se donnent bonne conscience, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Sur le papier, c'est de la prévention, mais dans votre tête, l'inconscient entend quoi? Gras, sucré, salé. Et il n'y a pas forcément d'image de ce que vous devez faire à la place. Privilégiez les aliments frais, naturels, nourrissants. C'est quand même beaucoup plus engageant. Pour conclure, nos mots ont du pouvoir, ils créent, confirment, transforment nos réalités. Si vous changez vos mots, vous changez vos pensées, vos émotions et vos relations. Alors dites-moi en commentaire, quelle expression allez-vous transformer en premier ?